Bonjour à tous et bienvenue sur Éveil Nutrition Santé. Le thème du jour est Pourquoi je ne rêve plus. Avec Lynn, thérapeute en alimentation végétale vivante, j'accompagne tout particulièrement les personnes atteintes de diabète à transformer et améliorer leur qualité de vie grâce à l'alimentation végétale. Pourquoi je ne rêve plus? Comme la majorité des gens, autrefois, je rêvais et je me souvenais de mes rêves. Et j'adorais me souvenir de mes rêves. J'adorais rêver, j'adorais me souvenir le matin de mes rêves. Et souvent, vous savez, le petit dernier, lorsqu'on sort du sommeil, souvent, il vous en reste quelques traces. On n'arrive pas toujours à se le remémorer. C'est quelque chose d'un peu fugitif qui nous reste. Et en fait, mais je savais une chose, ouais, c'est dès on retombe dans le sommeil, c'est le premier rêve qui me revenait. Et donc, je savais donc que j'allais m'en souvenir. Et pour moi, j'adorais vraiment ce moment-là. Et puis, ensuite, mon fils petit me racontait souvent ses rêves. Et il me disait, toi maman, qu'est-ce que tu as rêvé? Alors moi, je lui disais souvent, oh bah écoute, quand j'arrive dans mon lit, je dors parce que je suis fatiguée, j'ai vraiment pas le temps de rêver. Et alors, ce qui peut être un peu surprenant, mais c'est un peu sur le ton de la plaisanterie, parce qu'effectivement, je rêvais encore à cette période-là. Mais je crois par contre que j'avais plus de difficultés déjà à m'en souvenir. Et puis, vous savez, la vie continue, hein, voilà, avec une succession de bouleversements, comme chez tout le monde, tous plus ou moins générateurs de stress. Et bien sûr, une certaine fatigue s'installe, hein. On élève des enfants, on a le travail, une famille, comme tout le monde. Voilà, on prend sa voiture tous les jours, on fait énormément de choses. Et donc, au bout d'un certain temps, j'ai quand même réalisé, vraiment, là, pour le coup, que je ne rêvais plus. Et là, c'est pas une plaisanterie, je rêvais vraiment plus. Je n'avais aucun souvenir de rien. Et je ne sais pas depuis combien de temps ça durait, mais peut-être quelques mois, peut-être même plusieurs années. Je pense que ça a duré plusieurs années et je pensais même pas que c'était possible. Ça, et quand j'ai pris conscience de ça, sincèrement, ça m'a un petit peu paniqué. Je me suis parce que je pensais vraiment que c'était pas possible. Après, je me suis dit, mais si tu rêves, mais tu t'en souviens pas. Mais non, non, vraiment, je ne rêvais plus. Eh bien oui, c'est possible. C'est possible. Et notamment, ça arrive lorsque nos glandes surrénales sont épuisées. Alors les glandes surrénales, c'est ces petites glandes qui sont situées juste au-dessus des reins, hein, qui sont essentielles dans le système endocrinien et qui produisent notamment l'adrénaline et le cortisol. Et, et lorsqu'elles sont fatiguées et épuisées, eh bien, on peut constater l'absence de rêve car en fait l'adrénaline a un rôle important, essentiel dans la réalisation d'un rêve. Alors, je vous précise tout de suite, les surrénales donc, produisent ces deux substances que sont l'adrénaline et le cortisol. Alors, l'adrénaline est plutôt l'excitant, hein. C'est celle qui va vous permettre, dans des situations critiques, de tout de suite réagir, hein, et de prendre des décisions rapides. Le cortisol va plutôt être celui qui apaise, enfin, cette hormone-là, parce que ce sont des hormones, hein, c'est plutôt celle qui apaise et qui aura un côté anti-inflammatoire. Alors, pourquoi je dis que c'est essentiel dans le rêve? Parce que par exemple, si vous rêvez que vous courez, ça va stimuler vos surrénales qui vont sécréter en fait de l'adrénaline, indispensable pour assurer le besoin en fait de notre mental. Ainsi, en fait, il y a le mental, mais il y a aussi l'âme et l'esprit. En fait, on a besoin de nourrir son mental grâce à ce stimuli qu'est le rêve. Alors, voilà. Et c'est en faisant ma formation sur l'alimentation végétale en fait que j'ai découvert qu'effectivement l'absence de rêve était un des symptômes de la fatigue surrénalienne. Et les surrénales, lorsqu'elles commencent à fatiguer, et voire même épuisées, elles deviennent de moins en moins fiables. Ce qui fait qu'elles ne produisent pas forcément la quantité d'hormones qui peut être adaptée à la situation du moment. Donc ce qui fait qu'on peut se trouver avec un trop-plein, un excès ou un trop-peu d'adrénaline et de cortisol. Donc effectivement, ça peut poser des problèmes. Donc quand il y a trop de ces hormones-là, effectivement, notamment là je pense à l'adrénaline, elle vient brûler les réserves de dopamine qui sont les neurotransmetteurs en fait pour qui nous rendent heureux. C'est ce qui nous permet, voilà. Et donc souvent, quand ces neurotransmetteurs sont brûlés, la dopamine, eh bien on déprime. Et en fait, c'est cette extrême variabilité de la production d'hormones
qui caractérise en fait cette fatigue des surrénales. Alors, évidemment, quand on a les surrénales fatiguées, bien sûr qu'on a d'autres symptômes, il y en a bien d'autres, hein. Donc la faiblesse, le trouble de la digestion, des troubles de la concentration, la perte de mémoire, la confusion. Alors évidemment, quelque chose que je connaissais bien, c'était déjà la mauvaise digestion, mais aussi les problèmes de constipation. On peut aussi avoir des problèmes de sommeil et parfois des troubles sexuels, parce qu'en fait, ces deux hormones régulent aussi les deux autres hormones qui sont l'œstrogène et la testostérone. Donc on peut aussi avoir une absence de libido. Mais alors on dirait, mais qu'est-ce qui peut bien épuiser nos surrénales? En premier lieu, c'est le stress, qu'il soit petit ou grand. Voilà. Autant l'adrénaline est bénéfique, hein, parce que c'est un phénomène de survie pour gérer une situation de crise immédiate, mais à long terme, ça finit par épuiser nos surrénales. Et les situations stressantes dans notre vie moderne, nous en avons énormément. Par exemple, je veux dire même quelque chose d'extrêmement simple. On prend sa voiture, peu importe pour faire quoi, mais de toute façon, on est déjà en alerte. C'est-à-dire qu'il y a déjà de l'adrénaline qui va être produite simplement pour tenir nos sens en éveil. Et ça, c'est encore... Et combien de fois on prend notre voiture dans la journée? Donc ça reste quelque chose d'assez bénin, malgré tout. Mais s'il arrive quelque chose, par exemple, si quelque chose vous surprend, on coupe devant une voiture, un animal passe devant, voilà, n'importe, et bien tout de suite, là, la production d'adrénaline sera nettement plus puissante. Donc il faut savoir aussi que pour toutes ces situations de la vie, les surrénales sont capables de produire jusqu'à 56 adrénalines différentes, alors plus ou moins corrosives, en fonction de la situation, bien sûr. Hein. Entre l'adrénaline du bonheur et celle qui va plutôt toucher un grand malheur, ce ne sera pas du tout la même. Alors je dis corrosive, parce qu'effectivement, le dosage va être très différent. Je pourrais le comparer quelque part à la bile. La bile que produit le foie pour l'huile, lorsque vous ingérez de l'huile, et bien effectivement, si vous mangez un demi-avocat ou 3 fois 3 cuillerées à soupe d'huile, par exemple, dans une journée, c'est pas du tout la même chose. La production de bile ne sera pas du tout la même et le travail du foie ne sera pas du tout le même. Alors, même, par exemple, un stress à court terme, et là, je peux en parler en tant que femme, et là, toutes les femmes le reconnaîtront, par exemple, l'accouchement est un acte qui est gourmand en adrénaline. Et ça, même un accouchement peut endommager les surrénales. Alors, dans une vie d'homme ou de femme, des situations stressantes, il y en a à l'appel. Hein. C'est pas ce qui nous manque dans notre société. Donc, évidemment, la fatigue des surrénales va aussi impacter d'autres organes, comme le pancréas, qui surmené peut avoir une réaction inflammatoire. Voilà. Donc, le cœur, lui, il doit contrôler aussi le taux de cortisol et le taux de sucre, de glucose. Et donc, parce qu'il faut savoir qu'un excès de cortisol va aussi détruire les réserves de glucose et de glycogène et de fer dans le foie. Ce qui veut dire que le foie va devoir faire des heures supplémentaires. Et l'excès de cortisol a aussi un autre impact, c'est notamment sur le cerveau et sur le système nerveux. Quand il y a vraiment trop de cortisol, ça les désorganise complètement. Mais à l'inverse, si vous manquez de cortisol, ça pose aussi des problèmes. Parce que cette hormone, en fait, sert aussi à convertir l'hormone thyroïdienne de stockage, notamment qui est T4, pour la transformer en T3 et pour qu'elle soit directement utilisable par notre organisme. Mais l'une comme l'autre, hein, quand je dis c'est l'adrénaline comme le cortisol, sont extrêmement corrosives pour notre corps, surtout quand elles sont là trop souvent et en trop grande quantité. Mais elles ont aussi autre chose, elles sont extrêmement addictives. Et oui. Comment faire pour ne pas épuiser nos surrénales dans un monde où on vit à 100 à l'heure et on est toujours en quête de poussée d'adrénaline? Pourquoi on est toujours en quête de poussée d'adrénaline? Parce qu'en fait, dans notre journée, on passe notre vie à générer de l'adrénaline parce qu'on n'a pas de situation presque apaisante dans une journée. Et donc, comme je vous ai dit que c'était addictif, on est toujours à la recherche de cette adrénaline. Ce qui n'était pas vrai autrefois. Autrefois, il y avait des situations stressantes, bien sûr, on ne peut pas les ignorer, mais ils avaient aussi ce que j'appellerais des moments de paix. Ou alors, ils n'étaient pas toujours en train de générer de l'adrénaline. Ils ne vivaient pas comme on vit nous aujourd'hui. Alors, vous allez me dire, ok, alors comment résoudre ce problème? Comment recharger nos surrénales? Eh bien là, grâce à l'alimentation végétalienne et végétalienne crue.
brute et sans excès de gras. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'il faut forcément en passer par une alimentation végétalienne ou végétalienne crue pour remonter nos surrénales? Eh bien parce qu'à chaque fois qu'on apporte des produits animaux qui sont, eux, complètement chargés en gras, eh bien forcément, le foie va faire appel aux surrénales, donc va demander de l'adrénaline. Oui, parce que dans notre société, il faut quand même savoir que le corps humain, pour survivre, a besoin d'une chose, c'est de calories. Il faut apporter des calories à notre corps pour que les organes puissent puissent fonctionner et faire toutes les fonctions qu'ils ont à faire dans une journée. Il y a deux façons de prendre des calories. C'est le gras ou le sucre. Notre société a fait le choix du gras. Et là, je pourrais presque dire c'est mauvaise pioche. Sachant que nos cellules, elles, ne peuvent prendre que du glucose. Alors je dirais, mais pourquoi ne pas leur donner tout de suite ce dont elles ont vraiment besoin et ce qui leur va le mieux, ce qu'elles peuvent prendre tout de suite? Eh bien, c'est un autre choix qui a été fait. Alors, pour remonter la pente et alimenter correctement notre corps et donc recharger nos surrénales, qu'est-ce qu'il faut? Fournir des nutriments, donc de bons nutriments pour pouvoir régénérer ces surrénales. Et comme je l'ai dit jusque-là, et sans installer pour autant de carence et retrouver à la fois au fur et à mesure notre énergie et du dynamisme. Et aussi tout ce qui accompagnait, c'est-à-dire peut-être retrouver un meilleur sommeil, une meilleure digestion, peut-être freiner la constipation, en tout cas l'améliorer, et tout ce qui découlait en fait de la fatigue surrénalienne. Alors on a aussi un autre problème dans notre société, c'est que on préconise pour les adultes 3 repas par jour. Oh là là, il ne faudrait surtout pas grignoter, voire moins maintenant avec la mode du jeûne intermittent. Sauf que ça, c'est extrêmement peu pour des surrénales fatiguées. Et même si elles n'étaient pas fatiguées, puisque si elles ne sont pas et qu'on fait ça, on va vite les fatiguer. Parce qu'il faut savoir que dès que le foie va manquer de glucose, de sucre, donc, il va faire appel aux surrénales pour qu'elles lui viennent en aide. Donc, tant qu'on lui fournit par contre du sucre, il les laisse tranquilles. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut, c'est prendre des petits encas régulièrement, toutes les heures et demie, 2 heures, en fonction de notre épuisement. Et ces snacks doivent toujours apporter du glucose associé à des sels minéraux. Donc, dans cette alimentation végétalienne, ce sera avant tout des fruits et des feuilles vertes. Les fruits, tout le monde voit ce que c'est. Les feuilles vertes, ça va être toutes les salades, ça va être le céleri branche, ça va être les épinards, mais ça va être aussi le concombre, la courgette, ça va être aussi le persil, la coriandre, si on en a. Tout ça, ça va rentrer dans les feuilles vertes. Et ça, c'est ce qui va nous amener les minéraux et les fruits avec. Ça peut vous paraître, ces associations peuvent vous paraître peut-être un peu surprenantes. Mais c'est ce dont a besoin le corps. Et c'est ce qui va recharger vos surrénales. Et la fréquence des repas, 1h30 à 2 heures, va permettre de stabiliser la glycémie. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, en fournissant régulièrement du sucre au foie, les surrénales n'auront pas besoin d'intervenir. Et là, je m'adresse tout particulièrement aux personnes diabétiques, comme je l'ai dit sur ma dernière publication, notamment sur mon groupe Diabète et alimentation végétale. Les fruits sont toujours à consommer avec des feuilles vertes. Alors, 1, pour éviter les pics de glycémie, et 2, pour recharger les surrénales, qui sont souvent épuisées, et notamment dans le cas des diabétiques, par un manque récurrent de sucre. Alors, soit il est présent dans le sang, mais l'insuline qui est envoyée par le pancréas n'arrive pas à le sortir du sang pour aller nourrir les cellules. Donc ça, c'est possible. Et pourquoi il n'arrive pas à le sortir du sang? Tout simplement parce que le sang est trop épais, trop gras. Et effectivement, la majorité du temps, le régime qu'on donne pour des diabétiques, c'est de manger beaucoup de viande, beaucoup de produits animaux. Donc ça vient charger le sang, ce qui fait que ça le rend épais et l'insuline ne peut pas trouver le sucre. Ou soit tout simplement,
vous n'avez pas assez de sucre, vous n'en mangez pas assez. Parce qu'effectivement, aussi sur la majorité des recommandations qui sont données pour des personnes diabétiques, la première chose qu'on voit, c'est retirer le sucre. On a fait dans cette société, le cheval de bataille, c'est la lutte contre le sucre, mais pas du tout. La seule lutte qu'on doit avoir, c'est contre le gras. Tout à l'heure, je prenais comme exemple qu'entre un demi-avocat et 3 cuillerées à soupe d'huile, et même parfois 3 fois par jour, posez-vous la question. Parce que malheureusement, aujourd'hui dans notre société, puisqu'on a fait le choix du gras, c'est très souvent, alors pas forcément toujours sous la forme d'huile, mais les viandes, les produits laitiers, c'est des associations toujours de gras, alors parfois de sucre, mais qui sont pour nous impossibles à prendre ou extrêmement compliquées. Alors pourquoi complexifier tout ça? Pourquoi fatiguer notre corps dans des digestions impossibles qui vont nous donner peu de choses et nous laisser énormément de déchets? Alors apportons plutôt au corps ce dont il a besoin, du bon sucre, c'est-à-dire uniquement celui des fruits. Et là, dans notre cas, notamment pour recharger les surrénales, des feuilles vertes. Voilà ce dont a besoin notre corps. J'espère que c'est plus clair maintenant pour vous. Si jamais vous avez vous êtes retrouvé dans cette situation, vous savez maintenant ce que vous pouvez faire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Si vous souhaitez plus de renseignements, je vais laisser mes coordonnées en bas de cette vidéo pour éventuellement un rendez-vous gratuit pour voir si je peux vous aider. Et n'hésitez pas à activer la petite cloche pour avoir une notification lorsque je sortirai une prochaine vidéo. À très bientôt et portez-vous bien. Prenez soin de vous.